Salut à tous les gars, nouvelle vidéo, récap UFC 323, Yann de retour, Yann qui prend la ceinture face à Merab Dvalishvili, gros combat, Fight of the Night je crois. On a aussi Joshua Van qui gagne par no contest je crois, ou TKO, je crois TKO pardon, face à, mais j'ai oublié son nom, Pantoja, blessure au coude, il s'est cassé le bras je crois sur une amenée au sol. On a aussi Faresiam qui gagne le combat, gros finish de la part de Faresiam. Franchement, super combat de sa part. On a aussi Tatsuro Taira qui a gagné face à Brandon Moreno. Le TKO, je crois, il était en back mount. Peyton Talbot qui gagne aussi. Jan Blakovic qui fait encore un draw. Franchement, super carte, les gars. Je m'y attendais pas que ça allait être aussi bien, mais au final, top la carte. Top la carte, franchement, je suis grave content. Walaikum salam, les gars, ça va ou quoi? Et on a pas mal d'annonces, il y a de nouveaux combats qui ont été annoncés là pour les prochaines UFC. Donc on a le retour de BSD, on a Fiziev aussi. Franchement, il y a pas mal de choses à dire sur cette carte, sur les events. Faresiam DZ Power. Nabil, il faut que je regarde quel combat de la carte. Deux trois combats. Alors, Yann vs Dvalishvili. Je pense que tu peux regarder Fares. Peyton Talbot contre Cerudo aussi, c'est sympa, même si j'ai trouvé Cerudo un peu en dessous de son top niveau. Il y a qui Ibo Aslan en fait, Ibo Aslan, ouais, il y a eu des downs, mais le combat, techniquement, c'est pas du haut niveau. Pour revenir là-dessus, il y avait quoi qui aurait pu être intéressant? Ouais, enfin, Ibo Aslan, après, tu peux regarder quoi. Tu peux regarder. Mais regarde déjà le main event, ça c'est clair et net. Regarde le main event, c'est banger. Voilà. Comme d'hab, les gars, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, ça fait toujours plaisir, les gars, les messages que je reçois. Continuez comme ça, mettez un petit sub si vous voulez soutenir la chaîne. Donc, récap UFC 323, on va commencer par les petits combats de la carte avant de monter. On a aussi Jalen Turner qui a gagné face à Edson Barbosa au premier round, donc gros enchaînement. Bon, Edson Barbosa, c'est plus ce que c'était, on va pas se mentir, mais ça fait plaisir de voir Jalen Turner qui revient après son passage dépressif. On a aussi Boaslan qui a malheureusement perdu face au Polonais qui vient, je crois, du KSW. Je crois que c'était son premier combat à l'UFC. Ouais, qui vient des Contenders. Je crois qu'il était au KSW, non, si je ne m'abuse ou je me trompe, ou je confonds avec quelqu'un d'autre. Bon, Boaslan, il a fait du Boaslan, les gars. Je sais pas, il s'entraîne au Daghestan. Je sais pas ce qu'il allait faire là-bas. Les gars, désolé à mes frères turcs. Mais je pense qu'Iboaslan, les gars, je dis pas qu'il va se faire cut de l'UFC, mais il ira jamais loin. C'est c'est trop brouillon. En fait, le problème à l'UFC, que ce soit dans les grosses ou les petites KT, maintenant, si t'es trop brouillon, tu te fais cueillir en fait. Tu te fais cueillir. Les petites KT, tu peux pas parce que techniquement, c'est trop fort. Et dans les grosses KT, dès que le mec il est bon en striking, bah tu te fais avoir quoi. Pour moi, le combat d'Ibo, c'est un vrai combat d'UFC. Après, je comprends que les gens aient kiffé en vrai. Je vais m'envoyer le main et Aslan aussi flamme de voir Cerudo se faire casser les lunettes. Salut Jonathan, je me suis régalé sur cette UFC perso de début. Pour moi, c'est potentiellement une des meilleures cartes, même potentiellement la meilleure carte de l'année, hein, en vrai de vrai. Fares m'a choqué perso de transition, c'était vraiment du haut level. Ouais, de fou, de fou. Mais je sais pas pourquoi il a autant lutté, je sais pas s'il faudrait que j'en parle à son coach pour voir ce qu'il en pense, si c'était prévu ou pas. Mais le gros coup de coude là, quand il se relève, c'est ça que je kiffe. Je trouve vraiment, c'est des fois ce qui manque à beaucoup de combattants, c'est cette violence. Ça me fait penser un peu à du John Jones, ou à, tu vois, certains combattants qui sont vicieux, qui utilisent bien les coudes, qui savent les utiliser en fonction de la distance, parce que c'est vrai que quand tu es trop proche, ben, les points, tu n'as pas forcément l'angle pour vraiment frapper, mettre des dégâts, tandis que les coudes, il suffit juste de bien les placer au bon moment, tu peux faire énormément de dégâts, quoi. Euh, Mais en tout cas, ça fait plaisir pour Fares. Je pense qu'il va rentrer dans le top 15. Et j'espère qu'il va prendre quelqu'un de. J'espère qu'il prendra pas forcément un top 15, mais un top 10. Ça serait cool. Salut Snizo, ça va ou quoi? Walaikum salam. Ibo va sortir, ça va sortir Fight IQ 0. Bah, c'est dommage en vrai. C'est dommage. C'est dommage pour lui. Et je sais que les frérots turcs ils le kiffent. Ibo Aslan, mais malheureusement, je vous avoue que c'est pas trop ça, hein. Tu le vois aller plus loin, BSD. Ben, on en parlera après. On en parlera après de son futur combat. J'en dis pas plus. 4 pubs Nabil retourne en France. Non, frérot. T'as qu'à être sub, les gars. Vous vous plaignez des pubs. Et je vois des gros streamers. Ils ont 30 000 subs ou 20 000 subs. Moi, je vous mets bien. Je stream. Comme dirait l'autre, on est 11 500 sur la chaîne. Vous êtes où?
Vous êtes où? Je prends du temps, de l'argent pour payer des jeux, pour streamer en live. Mais vous êtes où, bordel? Allez, désabonnez-vous, cassez-vous. Purée, c'est un classique de Twitch, celui-là. Il faudrait que je la retrouve, cette vidéo, les gars. Par pitié, trouvez-la moi. Elle est incroyable. Ibu, il a le KO Power, mais il n'a pas le Fight EQ. Sinon, Pharisien mérite le top 10. La montée en puissance de ce mec, c'est incroyable. Pour moi, c'est une des. En termes de français, en termes de niveau, je le disais. Je ne sais pas si vous avez suivi mon ancien stream que j'ai fait il y a 2 jours, ou c'était hier. Hier, je disais que pour moi, Pharesiam a une montée en puissance en termes de skills, de niveau. Franchement, je le mets au-dessus de Nassour parce qu'en fait, Nassour, on le savait déjà qu'il était talentueux. On le savait déjà qu'il avait un niveau. Il est à la salle de sport, je vous le dis, les gars. Je vous le dis. Je l'ai vu tourner avec Cyril, mais il y a un moment déjà. Je parle il y a plusieurs années, il y a peut-être 3 4 ans. Les gars, ce qu'il faisait à Cyril, les gars, c'était. J'ai pas envie de dire le mot parce que voilà, il y a des enfants peut-être qui regardent, il y a des gens. Vous regardez peut-être sur la télé du salon, votre famille entend. Je ne dirai pas les termes. Mais vous savez très bien ce que j'en pense. Et Faresiam, sa lutte, son striking, son fight IQ, c'est un decision making. Quand je dis fight IQ et decision making, c'est qu'il prend les décisions très rapidement et ça se voit. Et comme je vous l'ai dit, j'en ai déjà parlé, sa salle de sport, la Ghost Arena à Lyon, j'ai beaucoup parlé avec son coach Fatah. Très 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 bon coach. Très intelligent, très très... c'est pas en fait... Il y a des coachs qui sont bons en MMA, mais lui, il a ce truc de vraiment te faire progresser. Tu vois, te faire progresser. Parce qu'en fait, tu vois qu'il y a des gens, ils prennent en expérience, ils prennent en condition physique, en force, mais lui, il te fait vraiment progresser. Il te fait vraiment progresser là-dessus. Et d'ailleurs, ça se voit à chaque combat, je le trouve qu'il est meilleur. Et à chaque combat, quand il a des difficultés, il arrive à s'en sortir. Le combat où le mec, il a failli lui péter le genou sur la phase de grappling, je vous jure, 98-99% des combattants, ils auraient tap out. Parce que déjà, il savait en fait qu'il pouvait s'en sortir. Il avait la mobilité aussi. Et ça, la mobilité, il faut l'avoir. Et surtout, il avait l'entraînement, il avait le corps pour pas que ça pète, quoi. On dirait Siam, il manque un peu de débit. Après, il faut dire que ce sera jamais un mec qui va être ultra endurant. Vous avez vu la taille qu'il a. Il a beaucoup de puissance dans ses coups, même si c'est pas un mec qui met des gros KO. Mais là, entre Frévola, entre le combat de cette nuit, c'est fort, quoi. Il a bien progressé au sol, Fares. Ouais, c'est vrai. Franchement, faut mettre du respect sur Fares. Là, il a affronté un vrai Terminator qui avait que des KO finish. Fares l'a totalement dominé. Le gars est en 12-2 à l'UFC sans jamais avoir pris de gros dégâts. Il n'a que 28 ans. Et en plus, les défaites qu'il a eues, c'est vraiment un début de carrière. Il a commencé jeune à l'UFC, Fares, les gars. Il a progressé au sol de fou. Je veux même pas me projeter trop vite, mais Fares, il peut tellement annuler le style d'Arman, par exemple, c'est un vrai bourbier. Ou même tout pas. Atamaku. Laissons le temps au frérot Fares de prendre son expérience. Et j'ai bien aimé sa réaction où il dit ouais, vous pensez que c'était lui le bourbier, mais en fait c'est moi le bourbier de la catégorie. Et là j'aime bien, il s'est affirmé. Ça se voit qu'il a pris en expérience, il a pris en assurance. Et ça j'aime bien ça. Ça montre qu'il se sent fort. Et on l'a vu dans sa façon de combattre. Il a de l'assurance. Et l'assurance, la confiance, ça t'aide énormément, surtout dans un sport comme le MMA où il y a plusieurs compartiments à prendre en compte. C'est pas que sur le striking, c'est sur la lutte, le grappling, le fight IQ, le distance management, où il arrive vraiment à rentrer, faire des dégâts, sortir, pas trop prendre de dégâts. Parce qu'avant, il prenait beaucoup plus de dégâts que maintenant. Ziam Machala, hier en direct, c'est un entraînement, il fait ce qu'il veut. Je te jure, il lui a roulé dessus. Van, malgré les circonstances de combat, c'était écrit qu'il prenne la ceinture. Écrit Rafuninho, on va en parler, mais écrit, t'abuses un peu, frérot. T'abuses un peu. Même en interview post-fight, il est humble, il a dit pas d'inquiétude, il a dit je m'entraîne, moi je combat. Et oui, il a dit même, il respecte son adversaire, il a dit qu'il a accepté le combat et tout. Voilà, il a pas fait le mec, il a pas fait le mec, tu vois. Il a pas fait en mode ouais, je suis plus fort, vas-y mon adversaire, je lui ai roulé dessus, vous avez vu ça. Non, il a respecté. Il a respecté de fou. Donc ça c'est fort ça. Ça c'est très très fort. Dommage, Yanis Guimouri s'est fait tège. Ouais, mais bon. Comment ça il s'est fait tège? Salut, ça va ou quoi? Yann Merab, incroyable combat, c'est un délire. On va en parler, Riyad. On attend un peu, là on est sur Faresiam. Ah oui, oui, il est plus à l'UFC, mais là il est au PFL maintenant. Non, mais t'as vu le gabarit, wesh, il y a un truc à faire par rapport à quoi? On sait que Fares a déjà tourné avec Arman et Khamzat, on sait qu'il est pas si loin. Bah, il a tourné avec BSD, il a tourné avec Saladin. Euh,
Voilà quoi. Bon, par contre, Vance, c'est une merde à célébrer comme ça après ok, les jeunes. Mais il faut quand même se calmer. On va en parler, les gars. On va en parler. On n'y est pas encore. On n'y est pas. Il y a eu pas mal de combats après celui de Fares. En tout cas, Fares, j'espère. On va regarder ensemble l'UFC Ranking, les gars. Bon, après, l'UFC Ranking va un petit peu bouger parce que je pense qu'il va intégrer le top 15. On va voir qui il pourrait prendre. Il y a Mauricio Ruffi aussi qui va combattre. Alors, attendez. React. Désolé pour ceux qui sont sur TikTok, vous verrez pas le partage d'écran, mais tant pis pour vous, il faut venir sur Twitch un peu. Voilà quoi. Bon, ça c'est le top 15 des lightweight. Donc Ilia Topuria est champion. Pour moi là, c'est tous ces mecs, Fares les prend. Et vraiment, je dis pas qu'il les prend facilement, mais presque. Fiziev, ça reste bourbier en striking, mais après avoir son genou commencé. BSD, pour moi, ça reste un bourbier. Qui coach Faresiam Fateh de la Ghost Arena. Allez le suivre sur Instagram. Très très bon coach. La vie de gosse, comme il dit. J'ai beaucoup parlé avec lui en fait quand j'étais à ORS et tout. Franchement, super rencontre. BSD, Bourbier, on va pas se mentir. Bah, Bourbier, dans nos cœurs, je pense qu'il tape. Fares. Paddy Pimblett, ça reste compliqué, mais je pense qu'il tape. Et là, après, c'est. Voilà. Bon, on parle sur des grosses pointures. On parle sur des grosses pointures. Bah, qui a déjà tourné avec Fares? Non, jamais, je pense. J'aimerais bien voir VSBSD sans Fitna, bien sûr. Non, mais en vrai, les gars, on va dire les termes. On va dire les termes vis-à-vis d'un BSD Fares un jour. C'est un combat qui est, franchement, est ultra vendeur parce que c'est deux Français, ça fait. Mais les mecs se connaissent, je pense qu'ils s'apprécient, ils sont déjà entraînés ensemble. Ça serait dommage. Mais au bout d'un moment, si c'est pour la route à la ceinture, par exemple, tu fais une demi-finale pour la ceinture, au bout d'un moment, faut la faire. Faut la faire. Les gars, au bout d'un moment, ils sont ok, ils sont déjà entraînés ensemble, ils sont pas partenaires d'entraînement, ils sont pas amis de longue date. Ok, c'est relou, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Après, je vous avoue qu'il y a très peu de chances que ça arrive. Parce qu'attention, les gars, il y a des mecs forts dans la KT, il y a des mecs solides. Faut les passer déjà. Faut les passer. Mais si ça doit arriver, ça arrivera, les gars. Faut pas non plus chialer là-dessus à ce niveau-là, quoi. Bref, on va parler sur la suite. La suite au niveau de la carte. Bon, Yann Blakovic. Franchement, le pauvre Yann Blakovic, il fait un super combat. 42 piges. Il se tape encore une draw. Il doit être dégoûté. Il doit être dégoûté. Ça fait deuxième fois que le draw, il arrive. Bon, il fait une split face à Alex Pereira. Je vais pas vous mentir. La split, elle est bizarre un peu. Magomed Ankalaev split aussi, elle est bizarre. Même si le split est plus logique que non, le draw est plus logique face à Magomed Ankalaev que face à Alex Pereira, la split décision. Mais bref, tant pis, c'est comme ça. On va pas parler 20 ans de Blakovic. Peyton Talbot, les gars, qui gagne Henri Cerudo. Les gars, je sais pas si vous vous rappelez de la phase où on voit Henri Cerudo qui supplie, mais presque, qui demande à Dana White, qui lui dit ouais, j'ai tout donné sur ce combat, Fight of the Night. Et il lui dit ouais, hell yeah, tu sais, les délires d'américains, les expressions d'américains, ouais, je vais te donner tes 50K. Frère, on dirait que c'était ça. Je vais pas m'exprimer parce que voilà, je préfère rester correct. Mais en mode, vas-y, je te donne tes 50K, vas-y, c'est bon, laisse-moi tranquille, tu vois. Non, le mec est champion olympique de lutte. Champion olympique de lutte, on parle. On parle pas de Momo du 28, on parle d'un champion olympique de lutte. Tu fais un live pour pas répondre aux messages. Je suis sur Twitch aussi, frérot. Les gars, s'il vous plaît, je peux pas répondre à tous les messages. Je peux pas être au four et au moulin. Je fais ce que je peux. Je peux pas m'exprimer, répondre aux messages. Laissez-moi un peu parler, s'il vous plaît, les gars. Un minimum de savoir-vivre, s'il vous plaît. Un peu de chouma, quoi. Enfin, bref. Je trouve que le mec de demander en Fight of the Night, t'imagines, le mec est double champion à l'UFC, champion olympique de lutte, et frère, il gratte 50 000 balles. Les gars, c'est chaud l'UFC, c'est très très. Ça fait flipper en vrai. Ça fait flipper, franchement. Ça m'a fait presque de la peine. Je vais pas vous mentir, ça m'a fait presque de la peine. Frérot, Baki Zebo, il y a la revanche. Bah, on n'y est pas encore. Il faut que Baki revienne déjà. Il faut que Baki revienne déjà. Vu la sauce que c'est mangé Fares contre Frévola, on rappelle qu'une majorité de gens soutenaient Frévola. J'ai pas envie de voir ce combat, même si Fares gagne, ce sera négatif pour les deux. Ouais, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de fachos contre Faresiam, c'est abusé quoi.
T'en penses quoi de Ibo Aslan? Objectivement, je pense qu'il va pas aller loin, hein. Il va pas aller loin. En fait, il y a trop de gap pour se dire ce mec il va vraiment évoluer. T'as des mecs qui, tu vois, Faresiam, quand il perdait au début, tu savais qu'il y avait un petit potentiel, qu'il était pas mauvais. Mais Boaslan, désolé, techniquement, c'est pas là, quoi. C'est pas un combattant de MMA ultra performant. Tu le mets dans des catégories plus basses, jamais il est à l'UFC, je pense. Jamais il est à l'UFC. Où il approche même pas de 100 mètres du top 15, quoi. Elle a toujours été gênant, même dans son podcast. Les victoires de Fares, Duncan et Torres, ça devrait bien bouger mardi dans les rankings lightweight. Moi, je comprends pas, mais on en parlera en fin de stream, que, comment il s'appelle, Rufi prend Fiziev alors qu'il perd. Il prend top 9 alors qu'il perd face à BSD, quoi. Enfin bref, Van, il arrive en conf de presse avec une mini réplique de la ceinture. Il a dit, la vraie ceinture était trop lourde si je dois la trimballer, donc je prends la petite. Ah ouais. Bon, après, Peyton Talbot a fait le taf, hein. Franchement, 11-1 à l'UFC, c'est fort. Enfin, un 5-1 à l'UFC, 6-1 avec les contenders. Ça commence à, voilà quoi, à sentir bon pour lui, hein. À sentir bon. Est-ce qu'il aura la ceinture? Je pense pas, mais ça reste performant. Tatsuro Taira, les gars, 18-1. Les gars, faut parler de ce petit japonais. 8-1 à l'UFC. Sa seule défaite, c'est une split face à Brandon Rival. Et là, il finit Brandon Moreno au round 2. C'est fort, les gars. C'est très, 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 très fort, les gars. Je pensais pas qu'il gagnerait. Je vais pas vous mentir. Franchement, il m'a impressionné, ce petit japonais, les gars. Walaikum salam. Comment ça, les épaules ont disparu? L'UFC a fait un cadeau à Talbot, mais reste pas à Cerudo. Il a mangé de malade. Tu trouves que c'est un cadeau, Cerudo? Par contre, le fait qu'il a amené plusieurs fois au sol Cerudo, c'est une dinguerie quand même. Tu vois, comme quoi le MMA, c'est pas la lutte, hein. J'aime pas le style de Moreno, pareil. Pareil, j'aime pas du tout. J'aime pas le combattant en lui-même. Je parle pas la personne, mais le combattant, j'aime pas trop, moi. J'ai jamais compris les gens qui kiffaient Moreno, mais bon, après. Ah, ça reste quand même fort, Cerudo, les gars. Mais c'est vrai que c'est pas. Là, dans ses derniers combats, c'est pas là où il est le plus performant, quoi. C'est pas là où il est le plus performant. Je suis deg, Pantoja. On va en parler de ça. On va en parler. On va en parler. Mais en tout cas, Tatsuro Taira, pour moi, c'est le prochain au title shot. Parce que ben, malheureusement, on va enchaîner directement. Mais Pantoja qui se blesse face à Joshua Van. Joshua Van qui est le premier 2000, le premier millénial qui prend une ceinture à l'UFC. 24 ans, les gars. 10 combats à l'UFC, 9-1 à l'UFC. Qui prend enfin la ceinture à l'UFC. Il y a des gens qui disent qu'il ne mérite pas. Pour moi, il mérite. Je vais vous dire pourquoi. Attention, c'est relou pour Pantoja, mais c'est un fait de jeu. Tu te fais amener au sol, tu prends le risque de tendre le bras pour te soutenir normalement. Pour ceux qui font du judo, du JB, de la lutte et tout, on t'apprend à chuter. Quand tu chutes pas bras tendu. On t'explique pourquoi. Parce que tu sais que tu peux te blesser au cou, te casser le bras et tout. Tu chutes en tapant dans le sol pour emmagasiner, entre guillemets, encaisser le choc de la chute. Bien sûr, en MMA ou dans certains sports, tu vas éviter de taper parce qu'en tapant, tu acceptes de tomber, de finir au sol. Mais c'est le risque que tu prends en finissant bras tendu. Donc pour moi, Joshua Van n'a pas à rougir de sa défaite, n'a pas à dire oui, je dois pas être content. Frère, on t'amène au sol, tu te retiens, tu te casses le bras, c'est quoi? C'est un fait de jeu. C'est un fait de jeu, les gars. Je comprends pas ceux qui disent il mérite pas la ceinture. Frère, tu te fais emmener au sol, tu te casses le bras. C'est comme quand tu frappes dans un. Comment ça s'appelle? Tu frappes dans. Tu mets un low kick, le mec il contre, tu te casses le tibia, frère. Fallait pas mettre de low kick. Walaikum salam, Yak, ça va ou quoi? Merci frérot, belle analyse. Non mais, merci aussi Yusuke pour le follow. Ce que je veux dire par là, c'est simple. Ce que je veux dire par là, c'est que. Ah, c'est relou pour Pantoja, j'aurais aimé voir un vrai combat et les deux à 100%. Mais malheureusement, euh, tu peux pas te dire, il mérite pas la ceinture. Alors, il aurait glissé l'octogone ou la cage, elle glisse, il tombe, il se rattrape, il se casse le bras, tu aurais dit c'est relou. Mais là, c'est lui qui l'amène au sol. Il l'amène au sol, l'autre se retient, frère. C'est ta faute. C'est ta faute. Pantojan, vrai, un champion vraiment bof. Tu trouves? Non, t'abuses, frère. T'es pas de mon avis. C'est comme quand Anderson Silva a perdu face à Weidman. Ouais, oui, 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 ouais. Non, il a rien gagné, mais il a de la. Non.
Il y a R, il a gagné, mais là, célébré comme s'il avait mis un KO. Ce manque de respect, il aurait pu rester tranquille et prendre sa ceinture. Après, frérot, le mec, il est jeune. Oh, c'est un 2000, il a 24 ans, frérot. Il a 24 ans. Il a 24 ans. Tu te rends compte, le mec est champion de l'UFC à 24 ans. Oh, à 24 ans, qu'est-ce qu'on faisait à 24 ans? À 24 ans, les gars, vous vous rendez pas compte? Oh, il a battu un des champions les plus dominants de la KT. Peut-être le deuxième champion le plus dominant de la KT derrière Demetrius Johnson. Enfin, peut-être, c'est sûr même. Pantoja, juste derrière Mighty Mouse en termes d'accomplissement, je trouve. Je suis exactement d'accord avec toi. Performance de Fares XXL, pour moi, c'est une des meilleures performances de la soirée. T'avais 24 ans, il y a 24 ans. Non. Taira qui prend la ceinture à Van et derrière Mega UFC au Japon avec Main contre Horiguchi, ils pourront remplir un stade. C'est vrai, j'avais oublié. J'avais oublié une carte au Japon avec Tatsuro Taira et Horiguchi, ce serait incroyable. Japon contre Japon, ça serait une dinguerie. Ce combat devrait être en no contest, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, les gars. Figueiredo rentre dans le débat, frérot? Non, non. Même si ça reste très fort, le fight au Japon va être directement pour Van Taira Danahaji. Ah ouais, c'est dommage. En tout cas, j'espère qu'en main event. Ouais, mais tu mets qui contre qui, Horiguchi? C'est ça le truc. Pour moi, Fares c'est plus complet que BSD maintenant. C'est une bonne analyse. C'est vrai que je le trouve plus complet. Après, là où BSD est plus dominant, c'est qu'il finit ses combats, quoi. C'est qu'il finit ses combats. Est-ce que tu penses que Geiji va laisser Paddy inconscient au sol? C'est tout ce que je souhaite en tout cas. Inerte. Taira dit que pour lui le fight est déjà dans sa tête vu que Van a pas dépensé. Comment ça a pas dépensé? Ça veut dire quoi? Après c'est top parce que je comprends pas pourquoi il y a toujours pas eu d'UFC au Japon encore. Même en mode Fight Night récemment. Tu vois qui BSD ou corps, on va en parler à la fin du stream les gars. Le micro? Ah ok, désolé les gars. C'est mieux les gars le micro, excusez-moi, hein, désolé. On va parler du main event, les gars, de la carte incroyable. Franchement, cette carte, elle était incroyable. Oui, il y en a déjà eu au Japon, mais c'était il y a un moment, je crois. C'était il y a un moment. Là, ils refont en Chine pour attirer le public chinois, ce qui est normal, il y a du business à faire en Chine. Bah, Van était dans la cage 2 secondes, donc il peut combattre en janvier ou février. Ramzat, prochain combat contre Nassour, je pense, fin avril-mai, quoi. Ouais, il y a pas mal de Japonais. D'ailleurs, c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. C'est attirer le public asiatique. Parce que là, ce qu'ils ont fait, tout ce qui est Europe, Amérique, c'est bon. Maintenant, c'est Asie. Après, ça sera l'Afrique. Hier, The Machine est passé à la machine. Ce tocard, magnifique Peter Yan, il m'a régalé. Pourquoi ce tocard, les gars? Je pense que c'est à cause de la récession japonaise. Les billets, ils peuvent pas se vendre. Ah bon? Bah, j'ai vu qu'aussi, il y a une petite guerre diplomatique entre la Chine et le Japon aussi. Hum, hum, hum. Qu'est-ce que je voulais dire, pardon? Qu'est-ce que je voulais dire? On va parler de Petroyan Merab de Valishvili, les gars. Petroyan, champion de retour, champion de Russie. Ça fait grave plaisir parce que je trouve qu'il était passé un peu à la trappe, malheureusement. Il a eu un peu un passage à vide où il perd contre Sterling, split décision, il perd contre Sean O'Malley, il perd contre Merab. Et là derrière, il enchaîne. Et il enchaîne bien, je trouve. Il bat, il y a Dong Song, je crois, Figueredo, il bat. Bon, il bat Marcus McGee, mais bon, c'était un peu un combat histoire de le faire combattre. Et là, derrière Merab, ce qu'il lui a fait à Merab, les gars, il y a des gens qui disent oui, c'était super serré, il a pas dominé. Oh, les gars, vous vous rendez pas compte ce qu'il a fait à Merab. Ce qu'il a fait à Merab, c'est n'importe quoi, les gars. Ce qu'il a fait à Merab, c'est n'importe quoi, les gars. Le kick qu'il lui met, ou même le bras arrière, round 1, les gars, je vous dis qu'il y a plein de gens qui tombent. Le kick que prend Merab, je pense que 80% des combattants, yep, allez hop, on arrête, ça fait trop mal. C'est trop dur. C'est trop dur, les gars. Il a crié, les gars. Vous savez que dans certains sports, crier comme ça, c'est abandon. Tu cries comme ça, le mec, il est tentative de soumission, tu commences à crier. Même si tu cries pour sortir de la position, tu donnes tout, c'est tape. Allez hop, t'as fini, t'as perdu. Les gars, vous avez vu la tête de Merab à la fin du combat? Oh, il ressemble à un bibendum. Après, attention, il a fait un beau combat, Merab. Mais le délire, oui, j'ai pas voulu lutter, ni pour faire du. Eh, faut arrêter.
Attendez, je vais vous mettre une photo, les gars. Dinguerie. Dinguerie. Les gars, regardez-moi ça. Non, c'est trop. C'est trop. Grosse coupure là, gonflée de partout. Bon, Merab, malheureusement, déjà de base, voilà quoi. Mais ça, c'est la tête des combattants. On ne demande pas à un homme d'être beau, on demande à un homme d'être fort. Mais voilà quoi, c'est un sport de fou. C'est un sport de fou. Gonflé de partout, les gars, vous vous rendez pas compte, mais il est big gonflé là. Il est big gonflé. Bon, il sourit, donc ça va quand même. Mirable était tout cassé. Il a crié comme un chien blessé, on a senti la douleur. Les gars, je pense que nous, ça aurait été chaud pour nous, les gars. Il a fini choupa chou. Même Cerudo, hein. Cerudo, je vais vous montrer, les gars. J'espère que je vais pas me faire strike sur YouTube, hein, par rapport à ce que je vous montre. Ah ouais, les gars, c'est chaud là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Vous êtes prêts ou quoi? Non, c'est trop, les gars. C'est vraiment un sport de malade. Vous avez vu comment c'est gonflé ou quoi? Oh là là, la petite coupure là. Le truc, c'est abusé. J'en suis sûr, Oumar va battre Figueiredo. Ils vont mettre Yann vs Oumar. Ça sera un beau combat parce qu'il a jamais été fait. Peut-être Yann contre Oumar Nurmagomedov. Après, je pense que Merab mérite sa revanche quand même. Je vais pas vous mentir. Imagine, on voit Boubacar Younousov prendre la ceinture FC. On n'y est pas encore, frérot. Attention, hein. Attention. Cerudo a mangé des dingueries au corset. Je dis pas que ça peut pas arriver, mais comme on dit, ne mettons pas la charrue avant les traits. Non, mettons pas avant la charrue avant les bœufs. Plutôt, pardon. Mais en tout cas, content pour Petrian parce que ça reste un super combattant. Que ce soit dans son style. Le fait que, je pense, je vais pas vous mentir, et j'ai pas envie de faire le complotiste, mais le fait qu'il soit russe, ils ont pas fait en sorte de le mettre trop en avant, l'UFC. Je vais pas vous mentir parce que c'est vraiment russe-russe, quoi. C'est pas un mec du Daghestan ou un mec de Tchétchénie, vous voyez ce que je veux dire? Et avec la guerre qui se passe en Ukraine, ouais, déjà, il n'y a plus pas d'UFC en Russie. Voilà, ils mettent pas trop en avant des fighters russes, hein, on va pas se mentir, hein. Ils mettent beaucoup en avant les fighters du Caucase, géorgiens, arméniens, Daghestan et tout. Même, ils disent souvent, ils disent pas russe, ils disent Daghestan quand ils parlent de Islam Makhachev ou Umar Nurmagomedov, etc. Bah, c'était chaud pour les visas avant Trump surtout. Ouais, mais bon, le menton de Merab, c'est ouf ce qu'il a pris dans la gueule. C'est abusé son menton. C'est abusé. Mais ça, pour moi, c'est une force des grands combattants, les mentons, hein. Avoir un menton, c'est pas donné à tout le monde. Et ça montre. C'est souvent en fait ce qui fait la diff. Tu peux être très très bon partout. Si ton menton, il est. Comment dire? Il est fragile, bah tu vas pas performer en fait. Tu vas pas performer. Même les caucasiens ne sont pas avantagés par rapport à quoi? C'est une dinguerie, ça parle d'esprit sportif, mais dès que c'est les Russes, ça coupe leur hymne. Ah bon, ils ont fait ça? Nassour vs Ramzat, je kiffe les deux, mais Team Nassour. Ouais, je vais pas dire Team Ramzat, mais je pense que Ramzat va gagner, les gars. Ça me choquerait pas que Merab vs Yann font une trilogie où Mar passe son tour. Bah, déjà, pour moi, il mérite sa revanche, Merab, en vrai. En vrai de vrai. En vrai de vrai. En vrai de vrai, il mérite sa revanche. Tu peux pas le dire à Merab, il mérite pas sa revanche. Franchement. Pour les JO, ils avaient fait ça. Après, c'est de la politique, les gars. Malheureusement, c'est ça. Attention, je défends pas les Russes, hein. Pas du tout, hein. Mais, euh, mais voilà, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est du business. C'est du business. On en parlait hier en stream avec Ryan. Par rapport au. Bon, c'est un autre truc, mais que Wukong, il ait pas gagné le jeu de l'année dernière, c'est parce que c'est un jeu chinois. Voilà, quoi. Quand tu viens de Russie, voilà, quand t'es. Et je veux pas faire le délire Occident, nanana, mais c'est vu que l'entreprise, l'UFC, c'est une entreprise américaine, ben forcément, ça, c'est comme ça, quoi. Tu as vu les rumeurs sur Gain contre Pereira, ça en parle de plus en plus. Ouais, ouais. Après, j'attends de voir encore parce que j'ai vu que, bah, il était, je pense que c'est en négociation. C'est en négociation. Je vais pas vous mentir. Si ça se fait, je pense que Cyril va défoncer Pereira pour moi. Vraiment. Je dis pas que ça va être facile, mais je pense il va lui montrer c'est quoi le. Que passes-tu de la belle victoire de Faresian? Bah, super combat, grosse domination, rien à dire. Dans tous les compartiments, il est bon. Là, t'inquiète, Expédition 33, c'est assez raciste hier pour gagner. Aïe, 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 Ryan va te monter. Va te rentrer dedans là. Va te rentrer dedans. Yann a repris la ceinture amérable, comme l'Algérie va reprendre la Coupe du Monde à l'Argentine. Ah ouais, t'es confiant, Jean. Jean Neymar, t'es confiant, frérot.
C'est bien, il faut être confiant. Mais bon, je pense qu'aucune nation africaine fera une grosse perf cette année à la Coupe du Monde, parce qu'il y a la CAN la même année. Tous les joueurs vont être fatigués, vont être blessés, ça va être comme ça. Je troll le jeu est une masterclass, il gagne large, même si full le jeu de malade cette année. Bah, après, il y a d'autres jeux qui pourraient gagner en vrai, hein. Pour moi, Kingdom Come, après, je pense que Clair Obscur va gagner, mais Kingdom Come, il peut gagner. Bon, Ark Rider, c'est plus un jeu multi, donc il peut gagner en mode jeu multi. Il y a Silksong. Euh, Voilà quoi. Après, c'est toujours pareil, c'est du business, les gars. Tu connais pas les DZ, toi, ça fait 11 ans, frérot. Tu connais pas les DZ, tu parles à un DZ là. Perf de Yann. Ouais, grosse perf de Yann, hein. Fight of the Night d'ailleurs. Non, le gagnant, ça va être Death Stranding 2. Je pense pas, hein. Je pense pas. En vrai de vrai. Je pense que ça va être clair obscur. PSD recombat déjà le 31 janvier, super actif. On va en parler, les gars. Voilà, c'était ce que je voulais enchaîner. UFC. Attendez, je vais vous montrer ça. 4 combats ont été annoncés. 4 super combats, surtout 2 même principalement. Pour l'année prochaine, pour 2026. On a le retour de BSD, je vais vous montrer ça. On a BSD vs Dan Hooker, les gars. Donc, janvier, le 31 janvier, donc c'est dans un peu moins de 2 mois, ça va aller vite. Donc, UFC 325 à Sydney, donc en Australie. Dan Hooker vs BSD, gros combat pour moi. BSD est favori. Dan Hooker, c'est plus que c'était. Ça reste un bon combattant, mais je pense qu'il va se faire finir par BSD, que ce soit en grappling ou même en striking. Derrière, on a Fiziev vs Mauricio Ruffi. Pour moi, Ruffi, il se fait un peu fast track. J'espère que Fiziev va revenir en forme parce qu'il a toujours son problème de genou. C'est pour ça qu'il n'a pas combattu la dernière fois. À voir. Tu fais préparation physique que pour les combattants ou aussi pour les footballeurs, handballeurs? Ouais, je fais aussi pour les sport co. Donc, franchement, le combat est sympa, même si je pense que Ruffi, bon, je ne dis pas plus quoi. Derrière, on a un combat de merde. Voilà. Taituvasa face Texera. Franchement, ce combat m'intéresse pas. Et on a ce combat aussi qui a été annoncé. Franchement, les gars, dormez pas sur ce combat. Je dis, putain, c'est le flow là des oreilles, c'est waouh! Waouh, regardez-moi ça quoi. Non, faites quelque chose, les gars. Mettez des casques de lutte, je sais pas. C'est abusé. Si BSD passe sous cœur, la prochaine étape c'est la BMF. Pour moi, c'est possible que ce soit la BMF ou pourquoi pas un title shot, hein. Ça fait 2 semaines qu'en France, on vendait BSD vs Arman. MDR, on vous avait dit, mais non, mais fallait être fou pour avoir un BSD Arman, les gars, c'est abusé. Toi, t'en penses quoi le fait que Fares a dit qu'il prenait Topuria? Ben, vaut mieux être trop confiant que pas assez, les gars. J'ai jamais entendu quelqu'un être champion à l'UFC dire je vais pas battre le champion de la KT. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. J'ai jamais entendu quelqu'un dire je veux avoir le ballon d'or sans se dire je peux avoir le ballon d'or. Attendez, j'ouvre mon chat là. Voilà. Désolé les gars, c'est les aléas. Oumar Nurmagomedov vs Yann qui gagne pour toi. Pour moi, c'est un combat serré, hein. Franchement, les deux peuvent gagner, les deux peuvent faire une perf. Attendez, désolé les gars. Les deux peuvent faire une perf. C'est batave, ça veut dire quoi? C'est batave. Comment le heavyweight ça intéresse personne? Normal, c'est claqué comme catégorie, les gars. Je comprends pas les gens qui kiffent les heavyweights. Les gars, pensez à vous abonner, les gars. Likez. Likez, c'est gratuit là. Il y a plein de mecs qui regardent mes vidéos, ils like pas. C'est quoi ça, les gars? Oh, ça vous coûte rien. Moi, chaque fois que je regarde une vidéo, je kiffe, je like, les gars. Oh, donnez de la force un peu. Quand c'est pour donner de la force à des mecs, c'est des clochards, ou des meufs, c'est des clochards. Bizarrement, là, vous êtes là, hein. Donc, merci, les gars. Sympa la fausse. Je pense que le vainqueur de BSD. Non, je rigole, les gars. Je rigole. Enfin, je m'abonne, t'es un bon rouillard. Ah, merci, ça fait plaisir. Pas le temps pour les regrets, exactement. Je pense que le vainqueur de BSD Vesouker prend Fiziev s'il gagne. Je sais pas, on verra. J'aime bien, moi, le heavyweight, vu que c'est ma KT. Moi, j'aime bien que Cyril, là, en heavyweight. Pour le moment. Après, il y a l'autre, là, qui arrive, j'ai oublié son nom. On va voir ce que ça donne, mais je pense que Cyril le fout droit, là. Le mec qui a enchaîné plein de victoires. Je pense que techniquement, c'est pauvre encore. Merci, j'en ai marre pour le follow. Non, BSD mérite un fight pour la ceinture. S'il gagne, en tout cas, il sera top 5. C'est possible. C'est possible qu'il ait un title shot, mais il faut qu'il gagne en finissant. Par exemple, s'il gagne, il finit, genre comme Arman, il finit rapidement, il peut passer devant Arman. Je ne vais pas vous mentir, hein.
Pour moi, en vrai, là, en ce moment, chez les heavyweights, il n'y a que Cyril, Aspinal, comment il s'appelle le russe là? Volkov, et c'est tout quoi. Les autres, c'est assez limité, hein. Eh les gars, Faresiam, les gars, c'est fort aussi. Attention, Faresiam, ça va aller vite, hein. Il suffit d'un autre combat face à un mec classé, il peut monter très vite, les gars. Il faut juste qu'il développe sa com. Après, je sais qu'il est tranquille, c'est un mec posé, il s'occupe de ses abeilles, il s'occupe de son miel, voilà, il s'entraîne. Tu vois, c'est un mec simple, c'est pas un mec qui va faire le show. Mais c'est vrai qu'il manque d'activité. Il manque d'activité. Walikoum salam, Turco, ça va ou quoi? Turco, d'accord, c'est Turco de On s'est vu Juarez ou pas? Je sais jamais à chaque fois. Impossible title shot vu qu'il a refusé Oliveira, il va devoir attendre et prendre quelqu'un de top 5 pour son contender après. Ouais, mais c'est plus, les gars, vous vous rendez pas compte. S'il tape Dan Hooker et qu'il fait un bon speech, voilà quoi, je peux pas, je pense qu'il y a moyen quoi. C'est vrai qu'il manque un peu d'activité, Fares. On va pas se mentir. Alhamdoulilah, ça va, Turco. Le vrai Turco? Quoi, Turco, Turco, turc? Non, enfin, je dis turco-turc, mais je suis un fou. Bah, bien sûr qu'il est. T'es turc, mais turco. Turco Losen Keita ou t'es hype par Argentine, Algérie? Ouais, mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Après, skip sur Twitch, il y a un mec qui s'est fait passer pour moi. Ben ouais, il y a un mec qui s'appelle Turco aussi. C'est Turco, je sais plus quoi. Il y a un mec qui s'appelle Turco dans mon chat. Et un jour, ORS, la dernière fois, il est venu me voir. Il me dit, ouais, c'est Turco de Twitch. Et tu vois, j'ai bugué parce que je pensais à toi. Moi, je me suis dit, bah attends, c'est qui? En fait, je sais qu'il y a un autre Turco sur mon Twitch. Tu penses si BSD tape Poker il est top 5? Attendez, je vais voir juste le top 5 là rapidement du ranking. On va regarder ensemble. Bon, c'est quoi les bonnes nouvelles Turco là? J'ai vu que ça teasait quelque chose. Bah, ça dépend en fait du combat du Singiji Paddy Pimblet, hein. Et Holloway, Oliveira, pardon. Mais je pense que si tu tapes dans nos cœurs, tu peux passer devant le perdant des deux là. Turco de Twitch. Ouais, j'ai prise pendant une demi-seconde, tu vois. J'étais là en mode. Comment ça, je recrute ou pas? Je recrute pourquoi? Ziam a un meilleur résumé que Paddy, mais c'est Paddy qui est dans le combat du titre. Les gars, c'est simple. Faut savoir que l'UFC c'est une entreprise, faut même pas se poser les questions. C'est plus vendeur en Paddy vs Justin Gaethje qu'un Ziam vs Justin Gaethje. La plupart des gens, le Ziam, ils connaissent pas quoi. Ah, ça fait plaisir. J'espère un beau combat en tout cas. Ziam, c'est une des meilleures progressions françaises, bien sûr. Parce que comme je le disais avant, en fait, Nassourdine, on savait qu'il était très fort déjà. Non, mais j'ai une entreprise de coaching, oui, mais je suis coach comment ça s'appelle? À mon compte, quoi. Je recrute quoi? Après, je recrute genre des graphistes, des mecs qui savent, tu vois, par exemple, là, j'aimerais bien mettre sur mon Twitch l'habiller un peu plus, genre compteur de sub stylé, des trucs comme ça. Ziam, le boss, il est devenu trop complet. Franchement, il est fort maintenant, Ziam, hein. Franchement, il est fort, les gars. En tout cas, Ziam, s'il continue, peut facilement s'installer dans le top 10. Facilement, je sais pas. En tout cas, dans le top 15, ouais, il tape tout le monde. Il tape tout le monde. Parce, parce que Mackenzie Dern a le title shot, hein, c'est du business. Après, chez les femmes, il n'y a personne, frérot. Je crois qu'il sait quoi, quelle catégorie où ils sont 16 chez les femmes? Il y a une catégorie où ils sont que 16 chez les femmes. Vraiment, à l'UFC, il n'y a que 16 femmes dans la catégorie. Donc, si t'es pas dans le top 15, t'es seul en dehors du top 15. Tu vois ce que je veux dire? Ziam, BSD, l'opposition serait monstrueuse. Ouais, ça serait monstrueux aussi dans les. Si vous voyez ce que je veux dire. Fares, après son combat contre Poirier, j'avais dit il est trop nul, il sera jamais top 15, mais encore la globe de Zinzin. Ah ouais, Turco, t'étais dur. T'étais dur. Mais en vrai, je sais pas ce qu'il a fait, mais il a vraiment progressé d'un coup. Je pense après son combat face à McKinney, quand il a perdu. Je sais pas ce qu'il a fait. Je crois qu'il est parti aux États-Unis, il s'est entraîné après ce combat-là. Et il est revenu, j'ai l'impression, son premier combat à l'UFC Paris, c'était n'importe quoi son niveau. C'était n'importe quoi. Parce qu'il se fait vite finir par Terence McKinney. En plus, il faisait des décisions de merde à l'époque.
Juste parce qu'elle twerk, qu'ils l'ont fast track. Franchement, c'est abusé parce qu'il y avait une vidéo, ils avaient mis, je crois, sur Instagram, tu vois le nombre de vues où c'était le stare down entre McKinney et je sais plus qui, et un autre combat qui était aussi important. Il y avait plus de vues pour McKinney juste parce que la meuf était en maillot, quoi. C'est une dinguerie, les hommes, comment ils sont. C'est trop facile. C'est trop facile, frère. Si un BSD, l'opposition, ouais, on en a parlé. Ça dévisagera tellement le combat Ziam BSD, MDR, on aime trop ça. Ah, mais ça va être la guerre, les gars. Moi, j'aime bien aussi les petits trucs comme ça, en vrai. En vrai, les combats franco-français, je vais pas vous mentir, c'est ce qui manque un peu des fois. C'est ce qui manque. Une fois dans le top 5 pour Ziam, Ali va commencer tranquillement la propagande, les vidéos avec les Dagestanais, etc. À l'instant T, tu vois qui entre BSD 100% et Ziam à 100%. Franchement, c'est dur, les gars. C'est dur, les gars. Tu prends des alternants, mais pourquoi? Pour du coaching? Moi, j'aime trop les combats. Même moi, c'est trop la classe, les combats entre francophones. Tracy Cortez mérite d'être numéro 1 point de force pendant l'UFC. Vas-y, allez, toi. Patrick Jousset, je suis hype. Parce que toi, tu veux que Patrick, il éteigne Jousset. Je connais que t'es à propagande belge. Après, ça m'étonnerait même pas, tu vois. Ça m'étonnerait même pas. En tout cas, j'espère qu'il va faire une belle perf, Jousset. Qu'il va pas arriver, qu'il va faire comme ça, là, combat, et bim, bim, je me prends 20 patates dans la tête. Sar, Sar, Sah Ziam est un BSD. Les gars, tranquille, les gars, tranquille. Je pense à Kill Cliff. Il n'avait pas la personnalité pour Power Up. Il y a 50 combattants, c'est trop la guerre. Alors qu'il est revenu en France, ça a build autour de lui, comme Nassour quand il a quitté le Factory. Bah, c'est vrai que Kill Cliff, c'est soit t'es monstrueux et tu peux faire la différence là-bas, soit t'es un peu pris dans le groupe, quoi. Après, c'est bien pour tourner là-bas. J'ai pas beaucoup d'attache avec Patrick, forcément. Enfin, je l'aime bien, mais tranquille, juste, j'aime trop. Genre, petite prospe en 7-0, vs UFC vet français, vs belge, etc. C'est vendeur de fou. Bien sûr, c'est vendeur de fou. Mais moi, les combats franco-belges, franco-français, c'est incroyable. On devrait en avoir plus. On devrait, même du franco-anglais, français vs Angleterre, on devrait en avoir plus. Mais l'UFC, ils ont un problème vis-à-vis de ça. Et les gars, faut en parler aussi de l'UFC. Les Américains, ils sont où là, les Américains? On n'a aucun champion américain là actuellement. On n'a aucun champion américain actuellement. Bizarrement, les Américains, quand t'as ramené les mecs de l'Est, des mecs d'un peu partout, c'est finito quoi. C'est finito. Avant, ils ont bien bloqué. À l'époque, Georges Saint-Pierre, si t'avais ramené les Russes, je suis pas sûr que Georges Saint-Pierre aurait été un champion aussi dominant. À l'époque, il n'y avait pas tous ces mecs du Daghestan, tous ces mecs-là, là. Ils étaient. Non, je sais pas s'il serait aussi. Je dis pas qu'il aurait pas été champion. Je dis que ça aurait potentiellement été moins dominant. Mofzar vs Adou Gouzel, imagine le poulet. Ouais, c'est vrai. En vrai, il y a plein de trucs à faire. Fluffy, Strickland, tu en penses quoi? C'est pas un bon match-up pour Strickland? Franchement, j'espère que Strickland va perdre. C'est tout ce que je lui souhaite. Ouais, UFC London. Moi, Turco a peut-être une annonce à faire pour l'UFC London. Turco, peut-être? Est-ce que tu as quelque chose à nous proposer pour l'UFC London, Turco? Est-ce que tu as un logo de téléphone, un sablier à nous lâcher dans le chat? La salle était méga vide ce soir, c'était pas terrible. C'était où déjà au fait? Je me rappelle même plus. Non, je parle pas des... Les gars, je parle pas des femmes, je compte pas les femmes, les gars. Ça m'intéresse pas. Et je veux pas faire le misogyne. Des fois, à chaque fois que je dis ça sur Twitter, ça me dit ouais, tu fais le misogyne pour faire le misogyne. C'est tout, je regarde pas, c'est tout. Les gars, je vais pas vous dire ouais, je regarde à fond les combats féminins. Là. Les combats féminins, je ne regarde pas du tout. Et j'ai le droit, j'ai le droit. J'ai le droit ou pas de pas regarder les combats féminins, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. C'est comme je regarde pas les combats des organisations de l'époque, tu vois. De l'époque, pardon, des organisations mineures. Ça m'intéresse pas, frère. Kyler Harrison, la dopée. Ibo Aslan, la grosse Lopsac, Saltrex, Strickland, MDR, ne mettez pas dans la sauce, chérie. Franchement, les gars, je vous aime bien, les frérots turcs. Hein. Franchement, Ibo Aslan, vous avez un des pires représentants, les gars, en ce moment. C'est catastrophique ce qu'il a fait. Merci Melgaoui pour le follow. T'inquiète, on sait que t'adores Kayla Harrison. Non, t'es fou, toi. Le dernier combat féminin que j'ai vu de ma vie, c'est Manon Vess, la chauve, là. Rose Namajunas. Je crois, j'ai vu 3 combats féminins dans ma vie. Ah, les gars, c'est pas pour faire le misogyne, les gars. C'est juste que ça m'intéresse pas.
C'est pas le même niveau. C'est pas le même niveau, les gars. Et je peux vous dire, parler à des gens. Parce qu'en fait, moi, je vais vous dire un truc, les gars. Je vais vous dire un truc. Tous les gens qui font bienveillant, oui, nanani, nanana, ils vous le disent aussi. Moi, je parle à des coachs, je parle à des gens du milieu. Ils le disent, les combats féminins, c'est éclaté. C'est éclaté. Mais c'est juste que s'ils disent, vu qu'il faut. C'est maintenant, c'est la mode la bien-pensance. Faut pas dire les choses, faut choquer personne, faut être lisse. Lisse, faut être un Squeezie pour faire un maximum de thunes parce que les gens ils sont prêts à tout pour de la thune. Ils sont prêts à mentir, à dire oui, c'est bien, moi je suis pour lui, bravo, nanana. Moi j'en ai rien à faire, moi. J'en ai rien à faire. Je vous le dis, j'aime pas les combats féminins et puis c'est tout. Voilà. Mais Boaslan, c'est un undercover des agences secrets arméniens, wesh. Franchement, le combat là, désolé, hein, désolé aux frérots turcs, mais c'était. Ah, bon, il y a eu des downs et tout, c'est sympa quand tu veux. Mais c'est un mode la foire. Ouais, tu sais, t'envoies les billets, battez-vous. Mais tu te dis pas, ouais, c'est stylé, c'est pas du haut niveau, les gars. Franchement, à un moment, ils se battent, les mains sont là. Les mains sont là, t'as l'impression qu'il y avait de l'argent dans leur poche. Qu'est-ce que lève tes mains, frère. Tu te dis, le mec, il s'est entraîné au Daghestan, il boit cela. Tu te dis, bon, ça va lutter fort, il va switcher, bras arrière, lutte, ça va s'envoyer. Ouais, cette pub. Eh, Turco, c'est chaud là dehors. Squeezie et Palis, plutôt Hugo Décrypte ou Thibaut Inchep. Je trouve Squeezie, il est lisse. Moi, après, je regarde pas trop son contenu. Je vais pas vous mentir. Après, attention, hein. Je dis pas qu'il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. S'il veut être lisse, et peut-être qu'il aime bien. Il est comme ça aussi de base, hein. Mais Rabian, c'est le haut niveau. Moi, les gars, je suis cash. Attention, j'ai rien contre Squeezie. J'ai rien contre Squeezie. Mais il faut dire les termes. Il y a des créateurs de contenu, c'est bizarre. Là, j'ai vu un truc passer là récemment. J'apprécie pas trop quoi. Les gars, j'apprécie pas trop. T'es là, tu vas interviewer un footballeur et sa femme qui est une actrice porno. Bizarre un peu. Bizarre. Je sais pas quoi. Bizarre. Il a dit le PDG du lissage, il est pas lisse. T'as mis 10 pubs sur Twitch. Eh les gars, c'est ça le problème. Vous voulez que je vous divertisse, je fasse de l'animation, mais vous voulez que même pas que je prenne un petit billet, lâchez un petit sub, vous aurez pas de pub, vous soutenez le stream. Dans mon livre, le très nul du ragrin, ils laisseront une croix dans la cage, hein. Ah ouais, t'es comme ça, Turco. Le live va être rediffusé. Par rapport à quoi, Turco? Je vais le mettre sur YouTube, donc tu peux pas dire une dinguerie en fait. Ou tu peux supprimer ton message si tu veux. Mais je crois que ce sera trop tard maintenant. Les Américains, ils comptent trop sur leurs lutteurs, mais ils aiment pas prendre de coups. On a eu Bonical, ça a flop. On aura Gab Stevenson, sur qui ils misent tout, ça a flop, trop petit. Ah, dis, Turco. Ben vas-y, dis là. C'est bon. Putain. Moi, j'ai jamais des mecs qui me lâchent des bombes. Un des rares qui a appelé à voter contre le FN, il a pris position pour Gaza, il a fait stream for Humanity. Bon, après, euh, voilà, prendre position pour Gaza, prendre à voter contre le FN, c'est pas risqué non plus, quoi. C'est pas risqué. Parce que les gars ils disent ouais, Free Palestine, force aux Palestiniens. Voilà, quoi. Non, mais attention, j'ai pas dit qu'il fallait le critiquer ou quoi. J'ai pas dit il est critiqué et tout, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est la base. Là, on parle pas de rien de tout, on parle d'un génocide, frère. J'ai envie de lancer un petit truc à Turco, là. J'ai envie de lancer un petit truc, les gars. J'ai envie de lancer le truc, là, mais je vais pas le faire, pour pas créer de fitna. Vous allez faire un truc de fou, mais c'est pas bien. Heureusement, je me suis assagi quand même. Et Doumbé il a soutenu la Palestine, c'est le mec qui veut vraiment pas lâcher. En vrai, les gars, je vais vous dire ce que je sais moi par rapport à ça. De ce qu'on m'a dit, après je sais pas par rapport à son entourage, son manager et tout, mais ce qu'on m'a dit, vu qu'à l'époque ou encore hein, il y a un moment, je crois que là il est en Égypte, je crois, Doumbé, pour apprendre l'arabe, etc. Mais je crois qu'il était dans un institut, ils lui ont dit ouais si tu t'exprimes sur la Palestine et nanana, ton institut où tu vas, on l'a fait sauter. On l'a fait sauter. Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est quelqu'un de confiance. C'est quelqu'un de confiance qui me l'a dit. Mais je me dis, alors, c'est toujours, Ryan, je sais pas si tu es là, c'est toujours un peu le dilemme, entre guillemets, de si tu te tais, au final, ça veut dire c'est trop facile, ça veut dire que les menaces marchent.
Mais derrière, si tu parles et que l'institut ferme, ben, tu vas empêcher peut-être des gens d'apprendre l'arabe, d'apprendre le Coran, d'apprendre des trucs, tu vois. Donc au final, c'est ça qui est dur. Est-ce que tu dois parler quitte à ce que l'institut ferme? Par exemple, tu vois un imam qui ose pas prendre. Parce que souvent on dit ouais, les imams, nani, ils osent pas parler de la Palestine. Mais si derrière il y a des menaces de fermer une mosquée, parce que tu dis oui, les Palestiniens, faites des doigts pour les Palestiniens, essayez de les aider, nani, les canons, mais que derrière ça risque de faire fermer la mosquée, mais derrière les gens ils pourront plus aller prier à la mosquée, ils pourront plus prendre les cours à la mosquée, ils pourront plus demander conseil à l'imam potentiellement. L'imam va peut-être se faire renvoyer chez lui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours le dilemme. C'est pour ça que des fois, il faut prendre du recul vis-à-vis de ça. Mais bon, après, Ryan, tu me diras ce que tu en penses. Personne n'avait pris position avant lui, même dans le rap. Mais après, les gars, les rappeurs, les footballeurs, les gars, faut pas compter sur eux pour les prises de position. Un institut je pense, d'apprentissage de l'arabe, des cours de religion, quoi, je crois. Sur des choses si basiques, on peut plus rien faire. Si sur des choses, on peut rien pour qu'on reste ici. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est une bonne truc, quoi. Lance la pique que tu voulais envoyer. Non, Turco, j'aime pas en vrai, c'est pas bien. Parce qu'en fait, non, je vais pas la truquer Turco. J'ai pas envie. J'ai pas envie après, ça va créer de la fitna. En fait, non, je vais te dire vis-à-vis de ça. Je sais pas si je devrais le dire en vrai. Je sais pas si je devrais le dire en fait. Parce que j'ai pas envie, c'est pas un truc. Ah ouais, la question réelle. Moi, je suis bon joueur, tu connais, je suis taquin. En fait, non. Voilà, je vais la poser, au moins. Je souris parce que c'est toi, Turco. Je souris pas par rapport à la question. Mais parce que je me suis pas vraiment renseigné, tu vois. Genre, parce que je parlais du génocide à Gaza, mais c'était par rapport au. Comment ça s'appelle? Non, non, non. Enfin, non. Enfin, par rapport au génocide arménien. En fait, je suis pas assez renseigné, donc. Moi, je veux savoir si vraiment il y a eu une dinguerie ou pas, ou si c'est vraiment le cas, ou si c'était chaud, mais c'est pas. Après, le problème, c'est que voilà, c'est toujours pareil. Est-ce que ça a été un génocide ou pas? Moi, je veux savoir ton avis là-dessus, quoi. Je veux savoir ton avis. Tu sais, le profil là. Non, après, voilà, c'est. Tu vois, en fait, j'aime pas créer de la fitna. J'ai pas envie que tu aies des problèmes vis-à-vis de ça, tu vois. Mais bon, après, je me dis quand t'as des. En fait, c'est plus pour savoir, entre guillemets, avoir l'avis. C'est bien d'avoir l'avis des deux côtés. Tu vois, MDR frérot, tu parles au mec le moins nationaliste au monde. Moi, ça, je pense qu'il y a eu un vrai génocide, mais des deux côtés, il y a un avis sur les chiffres. Voilà. Merci, Turco. Après, j'ai pas beaucoup de connaissances sur le sujet. Après, les gars, il y a un truc simple à se dire. Attention, je parle pas des Turcs en général. Nabil, ça ne suffit pas le code boss là, il veut vraiment terminer Non, pas du tout. Oh les gars, moi les Turcs, c'est les frérots. Hein. Attention, l'Empire ottoman et tout, on peut dire ce qu'on veut. La culture, ce qu'ils ont fait. Les gars, on oublie vite que la Première Guerre mondiale, de base, ça a été pour détruire l'Empire ottoman. Attention les gars. Tu vas à Istanbul, frère, c'est magnifique comme ville. Les gars, je me rappelle encore du kebab que j'ai mangé à Strasbourg, les gars. Les gars, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ce kebab, les gars, c'est. Les gars, vous pouvez pas comprendre. Les Parisiens, vous parlez de bouffe, ouais, meilleure ville pour bouffer. Les gars, je suis allé dans un kebab à Strasbourg. Les gars, il a éteint tout ce que j'ai mangé à Paris. C'est abusé. Après, tu peux pas comparer les conditions de guerre de l'époque et maintenant. J'essaie de rien justifier. Venez pas attraper ma je parle en général. Allez hop là. Turco, vous savez c'est quel compte sur les réseaux? Non, je rigole. Un Nabil, Racimono, mais quand c'est pas un turc, je mange pas kebab. Bah, c'est normal, frère. C'est normal. C'est normal. C'est eux qui font les meilleurs kebabs. Comment ça, il est de Paris? Non, il est sur Strasbourg, le kebab. C'est Mountain Kebab. Les gars, oh, je suis rentré. Déjà, je sais plus. Ouais, je crois que ça regardait un match de Galatasaray. Je suis arrivé. Oh, le vrai turc. Je suis arrivé et tout. Je lui dis, ben vas-y, tu sais quoi? Il me dit, ouais, Nani. Il me dit, qu'est-ce que tu veux? Je lui dis, ben vas-y, conseille-moi. Il commence à me parler. Ouais, moi, je suis un ancien boucher. Nanana. Il connaissait son karaté. Non, je vais à Dubaï, moi.
Il connaissait son karaté, le bouc. Il me dit ouais, Nani, prends ça, je suis bouché. Le pain, il est artisanal, il vient d'un vrai boulanger. Nani. Ouais, les gars, j'ai goûté. Je crois que j'ai pris une sorte, tu sais, les kebabs là, un peu maintenant, là. Enfin, qui sont un peu à la mode maintenant. Où ils mettent. Mais en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mélangé les crudités avec des légumes frits. La viande, elle était magnifique. Le pain était magnifique. Tout était magnifique, les gars. Je l'ai mangé, les gars. J'ai discuté avec eux. Après, il y a son oncle qui est venu, au mec, avec son fils. On a discuté, on a parlé de plein de choses. On a parlé de foot, on a parlé de Turquie. Ouais, Berliner. Les gars, franchement, un super souvenir. Un super souvenir. Ouais, à Dubaï, tu manges bien aussi. Après, l'avantage, c'est que tout est halal à Dubaï. Donc, pour moi, qui mange halal, c'est facile, quoi. Tu te casses pas la tête. Alaikum salam, ça va ou quoi? Meilleur kebab que j'ai mangé de ma vie, c'était à Francfort. Je suis pas ouvert au débat. Bah, après, il y a une grosse communauté turque en Allemagne. C'est comme tu veux manger grec, tu vas manger grec chez des Grecs. Tu veux manger géorgien, tu vas manger chez des Géorgiens. Tu veux manger algérien, tu vas manger chez des Algériens. Ouais, salut. Bon, les gars, ça va faire 1 heure. Je crois qu'on va s'arrêter là, hein. On va s'arrêter là, les gars. Il faut que j'aille bosser. J'ai faim en plus. Il faut que j'aille prendre mon goûter, les gars. Parce que là, il est 16 h à Dubaï. Gros, les Parisiens, c'est des Rottweilers. Frère, eux, un bon snack, c'est beaucoup de viande, ça, hein. Mal écoute de la qualité, beaucoup de sauce, beaucoup de... Les gars, faut en parler. Faut en parler de leur 129, les gars. J'ai mangé une fois 129, là, avec leur viande et leurs olives, là, la viande rouge et le pain. J'ai dit, c'est quoi ça? Je suis un Doberman, moi, pour manger ce sandwich. Les gars, j'ai même pas fait manger la moitié du sandwich tellement c'était éclaté. Tellement c'était éclaté. Et tous les snacks que j'ai fait, il y en a un kebab que j'ai fait à Paris, il était pas mal, mais ça n'a rien à voir avec Mountain Kebab. C'est les gars, ça monte le 129, ça monte, c'est un truc de fou. À la limite, le truc là de Lyon, là, comment ça s'appelle? La marinade, ça a l'air pas mal. Et encore des mecs de Lyon, quand je suis allé à Strasbourg la dernière fois, je passais par Lyon, j'étais avec des mecs de Lyon, ils m'ont dit, mais la marinade à Lyon, c'est pas ouf, il y a des meilleurs snacks encore. Et parce que Fatah, le coach de la Ghost Arena, avant, il avait des snacks. Il me dit, c'est bien la marinade, mais c'est pas. Il y a mieux quoi. Mais chez Salah, c'est mieux à skip. C'est quoi chez Salah? T'as vu, c'est OK le 109, après oui, c'est surcoté, mais ça. Ah, Sweezy, frère. En fait, le problème, c'est. Quand t'as pas goûté au Nec Plus Ultra, tu peux pas savoir que c'est claqué ton truc. C'est comme le petit en Afrique qui fait ses cours, il révise sous le lampadaire la nuit. Il sait pas ce que c'est le luxe. Donc tu vois, genre, il sait pas ce qu'il rate. C'est comme un aveugle qui est né aveugle. Il sait pas ce que c'est de voir. Par contre, un mec qui devient aveugle, il a tout perdu. Vous imaginez? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, la comparaison n'est peut-être pas lieu d'être. N'a peut-être pas lieu d'être, mais vous comprenez ou quoi? Les gars, vous devez me prendre pour un fou, hein. On est parti de parler de géopolitique turco-arménienne, puis on a parlé des kebabs et tout. Pourquoi un petit Africain, un petit Asiatique? Parce que j'ai pensé à ça. Je pense à ça, ça pourrait être un petit Asiatique, ça pourrait être un petit en Amérique latine. Oui, je suis de Lyon, je te confirme, on est largement au-dessus des Parisiens. Mais bien sûr. D'ailleurs, ils disent, c'est pas la capitale de la gastronomie, Lyon. J'ai cru que t'allais dire le gosse en Afrique, c'est pas c'est quoi un kebab, j'allais dire. Non, faut pas abuser, les gars. Après, en Afrique, il y a des gens très riches comme des gens très pauvres. Il y a des gens très riches en Afrique, les gars. Attention, hein. Dans la moyenne qualitative de Paname, le 129, c'est OK. Moi, les gars, j'ai mangé, j'y retournerai pas et je dirai à personne d'aller manger là-bas, les gars. 129, c'est claqué, les gars. Donnez-moi des vrais bons snacks à Paris. Par exemple, moi, j'ai mangé au Numidia, c'est un resto algérien avec le frère Ryan et tout. On a kiffé. Moi, j'ai kiffé. J'ai kiffé. T'as le choix, t'as plein de plats différents, t'as des grillades, des merguez, t'as des plats algériens, t'en as plein. C'est qualitatif. Voilà, t'es bien. Tu peux choisir en plus ce que tu prends. Oui, c'est pas un snack, on s'est compris. Les smash burgers au Bing, ils sont bons. Je suis pas trop smash burger, mais. Après, pour moi, je veux pas vous mentir. Je préfère largement un kebab qu'un burger. Salem, tu fais attention à manger des aliments pas transformés, pas de sucre, etc. En général, oui, mais tout à l'heure, je me suis tapé une glace. Je me suis mis une glace avec des myrtilles, des petits biscuits et tout. C'était de la patate, les gars. Mais parce que je fais du sport. Ce matin, je me suis entraîné. Je m'entraîne quasiment tous les jours, les gars. Après, la plupart du temps, je mange bien. L'atelier de Room, c'est très bien. Je connais pas. T'aimes bien les vraies pizzas, genre simples? Ouais, les gars, moi, je suis team margarita. Moi. Margarita, tomate fraîche, bien cuite. Ça, c'est de la patate. Pas pizza américaine avec un million de trucs. Moi, margarita, tomate fraîche, tu mets des bonnes tomates fraîches, là, comme ça, là. Un slice dessus, bien cuite,
avec de la bonne sauce tomate. Pas. Les gars, me parlez pas de pizza avec des trucs, je sais pas quoi. Là, ils te mangent des pizzas, t'as 20 000 trucs dedans. Voilà, merci Turco. Sartrouville, ils sont là les bons snacks là-bas, mais c'est vrai. Frère, Sartrouville. Genre, moi je vais aller à Sartrouville, qu'est-ce que tu veux que je fasse à Sartrouville? Sartrouville. Non, et en fait, non, voilà, rien. Pizza ananas. Après, tu t'étonnes de galérer à perdre du poids, frérot. Pizza burrata, ça passe bien aussi. En fait, les gars, tu vas à Naples, ils te font quasiment que des pizzas, j'allais dire des margaritas, mais des pizzas super simples. Une napolitaine, en soi, c'est super simple. Et c'est là-bas que j'ai mangé des très bonnes pizzas. À Dubaï aussi, il y a des très très bonnes pizzerias. Il y a des très très bonnes pizzerias, les gars. Bah, qui s'entraîne combien d'heures par jour, frérot? En ce moment, il fait deux entraînements. Il fait la réhab le matin et il fait la prépa physique l'après-midi. Hum, hum, hum. C'est quand que tu viens à Dubaï, Turco, au fait? Tu devais pas venir là? Les gars, venez à Dubaï un peu. Arrêtez d'aller dans des endroits pétés. Là, je vois aller à Londres. Je vois aller, je sais pas où, il fait froid, les gars. Allez dans des endroits. Là, il fait beau en plus. Il fait beau, il fait bon. Les gars, il fait bon vivre. Vous mangez bien, c'est calme. T'es ouf aussi, arrête de comparer Dubaï. Ah non, mais attends. Il y a des très bonnes villes où tu manges très bien en France. Hein. Tu peux très bien manger en France. C'est le pays de la gastronomie. Dubaï, c'est nul. Allez, viens, Ryan. Je vais. Tu vois, j'ai envie de te claquer ta tête. Je vais déménager à Kuala Lumpur en avril, Inch'Allah. Ah ouais? À Kuala Lumpur? Mais pourquoi Kuala Lumpur? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est claqué Kuala Lumpur, hein? C'est quoi? Claqué? Frérot, j'ai pas envie de te. Mais va en Thaïlande à la limite. Si tu vas aller à Kuala Lumpur, c'est claqué. Tous les gens qui ont été m'ont dit c'est pas ouf. Tous les gens qui m'ont dit que Kuala Lumpur c'est claqué. Tu fais 2 jours, t'en as déjà marre. Frérot, on n'est pas riche comme toi. Moi, je suis pas riche, les gars. Ah, bah si t'as tes raisons que la raison ignore, vas-y, frérot. Non, je rigole en vrai. Non, mais je rigole en vrai. C'est mieux, c'est mieux que t'es où là? T'es à Bruxelles, toi? Turco, c'est mieux que Bruxelles. Ah, pour faire des vacances. Ah ouais, au lieu de venir à Dubaï, frère. Non, la France est devenue ultra gaze, que des scams, la qualité est trop mauvaise sur la nourriture et le service. Les gars, je dis ça, je suis allé dans un. Eh les gars, je vous raconte une histoire, après je coupe. Je vous raconte la dernière histoire là, parce que c'est intéressant. Purée, dommage, j'ai TikTok d'allumé parce que je peux pas vous faire écouter le vocal de mon pote. Alors, faut savoir, là, moi j'ai un très bon pote ici, il est chef boulanger. Il est très très chaud, c'est un crack, c'est le meilleur boulanger, chef boulanger du Middle East. Il bossait dans le meilleur hôtel de Dubaï, l'Atlantis Royal. Il faut savoir que la chambre de base, je pense, de Bâle est à 1 000 € la nuit. Et je crois la meilleure chambre est à 150 000 € la nuit. Euh, donc il me dit ouais j'ai un truc de fou, un bon plan. Il y a un nouveau resto qui est ouvert au Ritz-Carlton à DIFC, c'est un quartier financier de Dubaï. C'est gratuit les midis jusqu'à 15 h parce que c'est l'ouverture, ils veulent ramener des clients en mode influenceur, tu filmes et tout. Gna, gna, gna. Et moi bien sûr, rat que je suis, j'ai dit allez let's go, j'y vais avec un pote. J'y vais avec un pote à moi, algérien bien sûr. Tu vois, qui connaît bien les restos, ça fait 10 ans qu'il est à Dubaï et tout. Nani, il est bien, tu vois, il est en place ici. Et on y va, on arrive, tu sais, des Ritz-Carlton. Vous connaissez en plus Ritz-Carlton, à l'entrée, les voituriers, les mecs qui t'ouvrent la porte, c'est habillé à l'anglaise et tout. Tu sais, avec les big chapeaux là, commence, les big vestes super longues, comme à l'époque, c'est quoi déjà? L'époque, non pas, j'allais dire grégorienne, victorienne un peu. On rentre, on va au resto, on se pose, tu vois, c'est en mode guindé, que des gens bien, bien sapés, tu vois. Moi aussi, je suis arrivé bien sapé, normal, tu vois. Et on prend, tu vois, ils ramènent du pain, du bon pain et tout, avec du beurre et tout. Bien évidemment, ils ont ramené de l'huile d'olive. Mon frérot DZ, pain à l'huile d'olive, il a mis comme ça chut, sur la truc. Il prend, il sauce son pain, on mange, on mange. On prend mé- même entrée. Même entrée, on prend une sorte de burrata, mais avec plusieurs types de burrata. C'est des trucs différents, c'est des fromages différents à chaque fois. C'était pas mal, c'est passé avec du pain et tout. Après, on prend une pièce de bœuf, une bonne pièce de bœuf. Mais vous savez, les Italiens, ils ont un problème, les gars. Pourtant, les Italiens ils cuisinent bien. Mais c'est quand tu prends des plats, c'est séparé. Par exemple, tu veux de la viande, il va te ramener de la viande toute seule. Frère. Bon, bref. On mange, je prends un dessert, lui prend un tiramisu pistache. Moi, je prends une sorte de dessert, une sorte de truc à l'ananas, super bon. Si vous saviez ce que je gagne avec le. Les gars, je sais pas si je peux regarder, je vais vous dire ce que je gagne avec les pubs sur Twitch. Vous allez rigoler, les gars. Alors, attendez.
Comment je regarde ça? Statistique, c'est statistique revenu. Alors, euh, alors, c'était quand ça? Vendredi, jeudi, j'ai stream. C'est pas possible. Les gars, c'est pas possible. Attendez. Jeudi, j'ai stream. J'ai gagné 1 centime de pub. Euh, je regarde. C'était mardi 2 décembre. J'ai gagné 15 centimes de pub, les gars. 15 centimes de pub. Dimanche, 45 centimes de pub. Putain, ils me cassent la tête TikTok avec leur jeu de merde là pour continuer à stream. Désolé, les gars. Bon, bref. Fini ton histoire, ouais, bon. Et au final, et après j'avais un coaching et je m'entraîne avec mon coaching, les gars. Je m'entraîne et je me sens fatigué, je lui dis en plus, je lui dis à mon client, ouais, je suis fatigué, je suis fatigué, je sais pas ce que j'ai, je vais pas faire des... Et je rentre, je me douche, je suis KO, 18 h, je me mets au lit, les gars. Jamais de la vie ça m'arrive. Je envoie un message à mon pote, je lui dis, frérot, t'as mal au ventre toi aussi? Il me dit, ouais, il m'envoie un vocal, il me dit, ouais, dinguerie, je suis pas bien et tout. On est, tu vois, genre, les gars, vous verrez la gueule du resto où on a mangé, c'était un truc. Attention, les gars, c'était là, hein. Frère, on est tombé malade. C'était la semaine d'ouverture. Oh, si j'avais payé, les gars, ils auraient pris un tir de malade. Ils auraient pris un tir de malade. Mais vu que c'est pas payé, que c'était pas une grosse intoxication, je pense que la viande, elle était pas bien. Elle était pas bien. Ryan peut vous raconter une histoire sale. Est-ce que je peux la raconter, Ryan, ou tu veux la raconter? Est-ce que je peux prendre de la fame sur toi? Ryan, il lui est arrivé une dinguerie, lui. C'est même pas une intoxication, c'est une dinguerie. À toi l'honneur. Après, si tu me corriges, si je me trompe. En gros, il a mangé dans un resto. Il a mangé de la viande. La viande, je sais pas pourquoi il a mangé, mais elle avait une texture bizarre. Elle avait une texture bizarre, mais il a mangé parce que Ryan, il gaspille pas. C'est un mec, voilà quoi. C'est un homme, un vrai. Voilà, c'est pas grave si elle est bizarre, la viande. Et les gars, il a failli perdre son bras. Il a failli perdre son bras, en fait. Les gars, il m'a montré des photos. J'étais choqué. Son bras, là, c'était blanc. Et à partir de là, c'était noir. Mais noir, les gars. Les gars, en France, ils nous ont dit, ouais, je sais pas quoi. Précise l'origine du resto. Je me rappelle plus, frérot. Je me rappelle plus, frérot. Et, qu'est-ce que je voulais dire? Et en France, ils lui ont dit de faire un truc, il a failli perdre son bras. Au final, il allait se soigner en Algérie, mais il a failli perdre un bras parce qu'il a mangé de la viande avariée, les gars. Parce que les restaurateurs de merde, ils savent pas y faire. Enfin, bref. Non, mais dinguerie, faites attention à ce que vous mangez, les gars. Renseignez-vous sur les restos, vous pouvez en mourir. Il aurait pu en mourir, les gars. Ou perdre son bras. Vous imaginez, tu perds ton bras parce que tu as mangé de la viande. Donc voilà, c'était un petit peu la petite histoire. Bon, les gars, on va se laisser là, 1h10, je dois aller bosser. On stream après, Ryan, on va jouer ensemble. Je restream ce soir. On va chiller jeux vidéo tranquille. Je sais pas ce qu'on fera. Space Marine, Helldiver, peut-être Ark Rider, on verra. Merci les gars en tout cas d'avoir suivi. Comme d'hab, on like, on commente, on s'abonne. N'hésitez pas si vous voulez un programme sportif. Il y a des vidéos qui vont sortir là sur mon YouTube, des vidéos des bangers. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Il y a une vidéo sur la préparation physique du coureur. Et il y a une vidéo sur la nuit et les troubles de l'attention. Donc j'ai fait des grosses recherches. Franchement, je pense que j'ai fait une bonne vidéo là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez un coaching, un suivi, vous m'envoyez un message sur Insta, Twitter, TikTok. Préparation physique, prise de masse, Turco, il pourra témoigner. Perte de poids, préparation physique, tout sport, tout niveau. Ça veut dire si vous êtes débutant ou pas. Remise en forme, voilà. N'hésitez pas les gars. Pareil, j'ai des programmes aussi. Vous avez tout dans ma description YouTube, tous mes programmes. Euh, Ah ouais, Squeezie, il veut, il veut que j'ai des problèmes. Squeezie, il veut que j'ai les... Je vais pas dire, mais voilà quoi. J'ai les sionistes au dos quoi. Enfin bref, prenez soin de vous. On se dit à demain ou à ce soir pour ceux qui viendront, les gars, sur le live. N'hésitez pas à mettre la notification. Pensez à liker la vidéo, commentez-la. Mettez pas des smileys, mettez des phrases qui sont cohérentes avec la vidéo pour le référencement. Et partagez, les gars, partagez, partagez. Allez, ciao, ciao.